Première partie du boulot terminée. Ça a l'air de rien, mais ça prend un temps fou. Une fois nettoyé, c'est déjà mieux. Fort que... Alors je pourrais le sabler, hein. Ça serait la solution. Après, là aussi, on est vraiment sur de la rouille de surface. Et si je commence à sortir la sableuse, le compresseur, ça va prendre du temps. Il va falloir que je prépare pour pas en mettre de partout. Donc bon, on va pas se mentir, je suis super inquiet. Bonjour à tous. Alors, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, la semaine dernière, j'étais très inquiet, je ne vous cache pas. Cette semaine, suite à la diffusion de mon dernier épisode sur l'AMG, merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai été littéralement reboosté entre la quantité de messages que vous m'avez envoyé, le nombre de participations sur la cagnotte, les présents. À mon ami Laurent va se reconnaître, un petit clin d'œil à lui. Tu auras trouvé dans ce colis un t-shirt floqué Team Fil de Fer Corsica Edition, donc il est très très spécial. Et donc déjà tu te demandes pourquoi. Alors déjà ça mérite une petite explication. Pourquoi le t-shirt du Team Fil de Fer? Le t-shirt du Team Fil de Fer est né parce qu'on balade avec nos anciennes, qu'on appelle affectueusement des merguez, et qui par défaut tombent en panne. Normal, c'est de vieilles autos, donc de temps en temps tu es un petit peu sur le bord de la route, et il s'avère qu'on s'est souvent sorti de très mauvais pas grâce à un mauvais bout de fil de fer qui traînait dans l'auto. Bon, maintenant je te rassure, on en a tous un rouleau, parce que c'est trop important. Alors on aurait pu s'appeler aussi le team Chatterton, parce que ça aussi ça marche bien, mais en l'occurrence on s'était dit le team fil de fer, ça c'était pas mal. Alors c'est notre ami Jean-Michel Caragnol, un de tes compatriotes d'ailleurs, qui a décidé de faire fabriquer ça. Il s'est rapproché de notre ami Christophe qui fabrique des t-shirts et qui nous a fait ces fameux t-shirts du team fil de fer. Voilà, bon alors tu as remarqué, le mien c'est pas un Corsica Edition, donc le tien c'est autre chose. Et tu te demandes peut-être du coup pourquoi tu mérites un t-shirt de Team Fil de Fer. C'est très très simple. C'est que l'autre jour j'ai vu la vidéo de la Fiat 128, quand tu as tenté de la mettre en lieu sûr pour que tes petits élèves y travaillent de manière safe, tu as tenté de l'extraire de sa zone avec un bout de fil de fer que tu avais trouvé dans le maquis. Alors certes du fil de fer barbelé, donc c'est un ton dessus, mais quand même, donc tu as tenté l'extraction avec du fil de fer. Ça, on ne l'avait jamais fait. En tous les cas, nous, on ne l'a jamais fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de t'introniser membre officiel du Team Fil de Fer, version Corse, bien sûr. Donc, tu seras notre représentant officiel sur l'île du Team Fil de Fer. Voilà, tout ça m'a permis de me rebooster malgré les grosses chaleurs. Vous allez voir ça dans la vidéo. Je ne vais pas m'éterniser à discuter, place aux images, faites-vous plaisir, on se retrouve à la fin. Alors ça y est, là j'ai passé un coup de brosse métallique sur le berceau. Je vais pulvériser donc un agent de scellement de rouille. Voilà, ça va me stopper l'évolution de la rouille, et une fois que c'est sec, je peins.
Ça y est, le berceau est peint. Bon, je pense raisonnablement que ça ne devrait plus bouger. Après, on peut faire un petit pari. Allez, la voiture est de 69, donc elle a 55 ans. Allez, on va se retrouver dans 50 ans. Bon, j'aurai juste 107 ans, c'est raisonnable. Mais il faut être ambitieux dans la vie. On se retrouve donc dans 50 ans et on verra si tout ça a bougé ou pas. Mais à mon avis, on sera quand même assez proche de ce qu'on a là. Je pense que vu que c'est une voiture de course, donc elle va rester essentiellement à l'abri. Je pense qu'il y a peu de chances que la rouille arrive à repartir comme c'était le cas jusqu'à présent. On va parler un peu des conditions de travail. Donc là, je suis dans la cabine. Alors, on va tester la température. Voilà, vous voyez bien, 52 degrés. Je préfère en rire, mais c'est juste étouffant. Et je ne suis pas en plein soleil. C'est-à-dire que si je me mets sur les portions où il y a le soleil, voilà, que dire, 70 degrés, bien, je peux mettre un œuf à la coque. Là, un œuf à la coque. Je suis sûr que si je casse un œuf, il arrive à cuire. C'est pire qu'un sauna. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai des pièces là qui sont très très corrodées et je dois avouer que si je dois commencer à les sabler, je vais en avoir pour un temps fou et c'est du temps que je voudrais consacrer à autre chose. Du coup, on va utiliser la solution que j'avais utilisée avec la pignonnerie de la boîte. Je mets tout dans ma bassine et puis je balance mon vinaigre d'alcool blanc et je laisse agir. Voilà. Et d'ici 48 heures, je n'ai pas besoin de les remonter avant 48 heures. D'ici 48 heures, je les sors. Je nettoie tout, je protège à l'anti-rouille et je peins. Les Anglais, parfois, ils font pas dans la simplicité. Alors, en gros, j'avais ceci qui passait ric-rac, qui était au fond, que j'ai réussi tant bien que mal à sortir. Là, il faut que je sorte la goupille. Alors, pour la faire sortir, il y a un tout petit trou sur le côté qui doit me permettre de l'extraire et ensuite je pourrai démonter. Bon, là je vais changer les disques, j'en ai des neufs qui vont arriver, puis ça va me permettre de nettoyer toutes les pièces ici. Par contre, je me tâte de plus en plus pour conserver les jantes à rayons. Voilà, je sais que pour la compétition c'est pas l'idéal, mais en même temps c'est tellement british. Si vous avez une idée, je prends vos idées volontiers. Pour ceux qui sont pour une MGB GT avec les jantes à rayons ou ceux qui sont contre, on va faire un petit sondage.
Allez, je vais m'occuper du radiateur de chauffage, du chauffage intérieur. Voilà, je vais brancher. On va essayer de faire fonctionner le moteur. Allez, bonne nouvelle, il fonctionne. Okay. Allez, je vais sabler tout ça, toutes ces parties là. Idem de l'autre côté. Parce que franchement, ça en a besoin. Un coup de peinture, enfin un coup d'anti-rouille, un coup de peinture et je remonte. Ce que j'aime quand je sable les pièces, c'est quand il y a des choses comme ça qui réapparaissent. On ne voyait plus rien du tout et on voit réapparaître la marque. Alors bon, je vais faire la seconde partie et après anti-rouille. On est toujours sur la même démarche, hein. Donc là, une fois que ça a été globalement sablé, je viens de passer donc une couche de fixateur de rouille, hein. Donc de partout. J'attends que ça sèche et quand c'est sec, je peins par-dessus. Voilà. Bon, là aussi, à l'origine, je ne sais pas si c'est propre aux Anglais, mais à l'origine, ces pièces-là, elles sont juste peintes. Voilà. L'acier nu, il est juste recouvert d'une petite couche de peinture, donc c'est pas pour rien qu'avec toutes les années ça a fini par se corroder. Donc voilà, là j'en ai mis deux partout, j'attends que ça sèche et je peins en noir. Allez, travail terminé. Ah bon, allez, je me vois en reflet. Ah bon, j'attends que ça sèche et puis là je vais les mettre dans la cabine. D'une part pour éviter les poussières et d'autre part pour la température, ça va sécher plus vite, un peu comme si on faisait cuire la peinture dans un four. Donc voilà, une fois que c'est sec, je réassemble et je remonte sur la voiture. Alors, il paraît que le diable se cache dans les détails. Bon, là, je remets sa mousse d'origine qui permet donc d'éviter les vibrations. Par contre, ça, ce sont les joints d'origine qui sont complètement cuits. Bien entendu, des joints comme ça, j'en ai pas. Donc, je vais remplacer ça. C'est plus de la méthode de débrouillardise, on va dire ça comme ça. Je vais remplacer ça par des joints toriques. Le problème, c'est que bon, il a quand même meilleure mine, même si là il y a des traces de doigts. C'est la transpiration. On voit quand même les endroits où ça a été corrodé. Pour bien faire, il aurait fallu reponcer. Enfin bon. Après voilà, c'est une pièce qui a 55 ans. Je pense que elle va être très bien comme ça sur la voiture. Ça reste quand même des pièces du compartiment moteur.
Alors ça fait 48 heures que ça trempe. Je vais mettre un petit coup de brosse métallique pour enlever la rouille qui est encore accrochée. On va voir ce que ça donne. Bon, il faut avouer que c'est quand même bluffant. Hein. Encore, bon, je l'ai laissé juste 48 heures. Il y a encore des petites traces là qui mériteraient que je le laisse tremper encore un petit peu. Notamment. Mais bon, voilà, là, la pièce, elle a quand même été nettoyée de toute sa corrosion. Donc là, je vais passer un produit, enfin une couche d'anti-rouille, hein, de fixateur de corrosion. Et puis je peins derrière et elle devrait retrouver un aspect quasiment neuf. Bon, il y a encore des coins où ça part pas. Après, c'est pas gênant. Bon, d'abord, il va falloir que j'enlève les plaquettes, puisque j'ai commandé. Il y a Dutch qui m'envoie ça, donc des kits de réfection d'étrier avec les pistons et les coupelles. Donc, de toute façon, tout ça, je vais le démonter. Je vais le passer au sablage. Comme ça fera partir les derniers endroits où je n'arrive pas. Bon, je vais pas m'acharner non plus à brosser. Ça partira au sablage, c'est pas un problème. Et voilà, donc comment repartir sur des étriers qui vont être faits à neuf. Allez, ça commence à prendre forme. C'est des petits détails, mais quand les pièces sont refaites à neuf, ça jette, ça donne du volume, de la dimension à tout ça. Allez, j'ai hâte de recevoir mes kits de réfection je suis en train de découvrir quelque chose. En même temps que je regarde ça, cette voiture est d'origine anglaise. Voilà, alors bon, je m'en suis un peu douté à voir l'ovalisation ici du trou pour la colonne, alors que de ce côté-là, il n'a rien. Mais cette pièce-là, je me demandais ce que c'était. Mais en fait, c'est la pièce qui permet de faire passer le câble d'accélérateur. Voilà. Et qui, elle, va se mettre ici. Donc, je l'ai récupérée sur la mienne. Voilà, donc, nous avons là une MGB GT British. Quand je dis que c'est intenable, il est 11h du matin. Putain, il doit déjà faire, je sais pas, au moins 30-35 degrés. Je sais pas si on le voit. Je suis en nage. Sans rien faire, je transpire de partout, c'est un truc de fou. On va boire un coup, il n'y a que ça. Hein. Bon, je ne suis pas sponsorisé par les eaux de Saint-Georges, mais je dois avouer que c'est une eau que j'apprécie tout particulièrement. Au-delà du fait que ce soit un aqua austral, une eau de chez nous. Allez, je dois avouer que je tire un peu la langue. J'irais bien me rafraîchir au bord de l'eau. Bon, je vais réfléchir. En plus, ils annoncent encore du vent. La tentation est grande. En même temps, on est samedi. Et normalement, on doit pouvoir s'accorder au moins un jour sur deux le week-end. Donc, je vais voir si je vais pas aller naviguer un peu. Ça va me faire du bien. D'autant que je me suis rendu compte. J'ai navigué la semaine dernière. Ça m'a... Mine de rien, bon, ça m'a pris une demi-journée. Mais ça m'a bien reboosté pour la suite. Donc, autant je vais faire pareil. Allez, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais j'ai un petit unboxing là. J'ai mon partenaire Dutch.fr qui m'avait déjà largement soutenu
sur le projet de la Mini. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la Dutchwork. Hein. Bon, il vient de m'envoyer un colis rempli de pièces pour avancer sur la MG, vous vous doutez. Hein. Donc, je vais ouvrir ça de suite. Je vous montrer un petit peu. Bon, il y a de la belle pièce. Il y a de quoi vraiment avancer. Ça va me faire du bien, notamment pour le moral. Il y a, alors ça c'est toute la partie joint, que je puisse remettre les pare-brises, les fenêtres. Voilà. Ça va faire, déjà ça va faire aussi de la place dans le garage, parce que je vais en avoir besoin. Là on a des kits de CN Block, ça c'est pour les suspensions arrière, donc ça va me permettre d'avancer aussi sur le train arrière. Bon, là on a encore des joints, des disques de frein, alors, une pochette de joints moteur, ça c'est parfait. Là on a des kits de réparation pour les cylindres de roue. Là alors ils m'ont carrément mis en neuf. Bon, pour exemple, hein, ça coûte 20 €. Alors, une pièce neuve, il y a des pièces sincèrement, ça vaut pas le coup de les refaire, hein, ça coûte presque aussi cher, alors que bon, voilà, 20 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là on a des kits, alors ça c'est un kit réparation pour le servo-frein. Alors ça c'est parfait parce que je vais pouvoir réutiliser le mien, qui est encore largement opérationnel. Alors des CN Block moteur, ça c'est le top également. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça c'est les kits de réfection pour les étriers, donc avec les pistons. Ouais, c'est parfait. Hop là. Alors ça, ce sont des supports. Alors c'est ça aussi, c'est génial. En fait, c'est pour pouvoir adapter le V8 sur mes supports moteur prévus pour le 4 cylindres. Alors, donc ça aussi, ça va me faire gagner un temps précieux. Alors, là, il y a des kits silicone. Donc ça aussi, c'est bon, je vais pas ouvrir. C'est pour les transmissions. Allez, c'est parfait. Alors, je ne peux pas faire l'impasse. Hein. J'ai eu hier la visite de 3 personnes. Hein. Un abonné, Nicolas, avec qui je communique depuis déjà quelques temps. Là, il s'est proposé. Alors, on n'est pas sur le projet de l'AMG, même si bon, il suit ça avec grand intérêt et avec tout autant de passion. Mais allez, petite pause chez mon ami Pasqua qui vient de se porter acquéreur de cette magnifique Jeep. Je passe la photo. Ah, elle est vraiment belle. Hein. Iki Anadae? Hein? Iki Anadae? C'est Santa Guat. C'est Santa Guat. 1864. Tu vois tout ça, c'è qui m'avait fait toute la tôlerie, tu vois. Ouais. Enfin, tu sers dessus, elles sont pourries les Jeeps, pas comme me, hein. Et. Per Ulegno. Sous les jupes de la demoiselle. Voilà, petite pause américaine rapide. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, hier, j'ai eu la visite de Nicolas, qui est un fervent abonné. Il est venu avec 2 de ses amis, tout aussi passionnés que lui. Et alors, on n'est pas du tout sur le projet de l'AMG, comme je vous disais. On est sur le projet de la Lambrette. Alors, il se trouve qu'il en a restauré une de 1956 et il m'a fait cadeau. Je le montre à l'image. Il m'a fait cadeau de pièces magnifiques. Donc ça, c'est le support du phare que je n'avais pas, qui correspond bien à l'année. Et surtout,
Ça, je trouve ça juste énormissime. Il m'a offert un moteur complet. Alors, comme il m'a dit, il est à refaire, il n'est pas bloqué. On le voit, il n'est pas bloqué du tout. Mais il est à contrôler, bon, à changer tous les joints, la segmentation, enfin, rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, je crois que je n'ai absolument aucune excuse entre le premier cadeau, je ne sais pas si vous vous rappelez, que m'avait fait un abonné, il m'avait offert la roue avant complète. Là, maintenant, j'ai la mécanique et une partie de la carrosserie. Bon, la lambrette a qu'à bien se tenir. Je pense que elle aura droit assez vite à une seconde vie. Bon, sur ce, je me remets au boulot parce que je parle, je sais, ça vous énerve. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. J'attaque par des petites choses. C'est le remontage des fixations pour les portes. Bon, moi, j'ai mis un petit coup de sablage et je vais remettre ça en lieu et place sur la voiture. J'en termine avec les baguettes de fenêtre arrière. Un gros coup de nettoyage à faire. Je vais essayer aussi de les repolir là parce qu'elles sont un peu ternies. Et puis je remonte. Alors en rallye, enfin en tout cas en VHC sur ces modèles là, le macrolant est interdit. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre de vitres en plexi. Je suis obligé de réutiliser les vitres d'origine. Et pour ça il va falloir les filmer. Donc je vais coller dessus un film anti-déflagration, qui fait que en cas de sortie de route, si la vitre vient à exploser, elle ne partira pas en une multitude de petits morceaux. Tout va rester collé et ça évitera de blesser le pilote et le copilote. Voilà, donc là, je vais commencer par me laver les mains, parce que ça salit tout ça. Et puis je vais prendre mon film anti-déflagration et je vais le découper à la bonne taille et je vais le poser. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais avant de mettre mon film, bien entendu, il faut commencer par nettoyer la vitre. Et là, elle en a bien besoin. Voilà, alors la mise en place du film anti-déflagration, elle est toute simple. Hein. Bon, là, je suis encore sur le rouleau que j'avais utilisé pour la Mini, donc je vais le terminer. Le truc c'est tout simple, il y a un petit film, alors attention il ne faut pas se tromper sur le sens, il y a un petit film qu'on retire qui est de ce côté là, donc c'est un film auto-adhésif et voilà, je vais le découper pile poil à la bonne taille et le mettre en lieu et place. Alors je vais pulvériser un spray à base d'alcool. Je décolle le petit film, je positionne, alors là avec l'alcool bien entendu ça se déplace facilement, et là je vais prendre une petite raclette, on reste dans le rallye, et je vais évacuer délicatement le produit. Alors j'ai malheureusement, on le sent et on l'entend,
des petits défauts sur ma vitre. Voilà, ce qui fait que ça accroche un petit peu. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Au moins comme ça on verra qu'il y a un film par-dessus. Puisque ça sera contrôlé lors des rallyes. Allez, ça y est, la première fenêtre est faite. Je vais la mettre au soleil, histoire que le reste d'alcool s'évapore et que ça adhère bien, et je la remets en place. Allez, on est bon pour la seconde. Chaleur. Il fait une chaleur. Allez, ce côté-là est rhabillé. J'ai remis sa vitre. Allez, on va aérer un peu là parce qu'il fait chaud. Oh, ça va tout de suite mieux. Alors, je mets en place mes joints de fenêtre arrière. C'est du joint léger. Alors pour pouvoir l'installer, je vais lui mettre un petit peu de colle. Allez, il me reste le grand à mettre et je repose la vitre. Allez, on se rhabille doucement mais sûrement. Ouais. Je dois dire que pour le moral, ça fait du bien de voir les choses évoluer. Ah, elle va être belle. Elle va être belle. Je vais m'occuper de la partie feu arrière. Alors pour l'instant il me manque un cabochon, bon, ça je vais me débrouiller. Celui-ci je vais lui redonner un petit coup de neuf et puis pareil pour mes feux de recul là, qui sont dans un piteux état. Voilà, donc allez, un gros coup de nettoyage. Enfin, d'abord je nettoie bêtement hein, avec du savon et ensuite je passe à la policheuse avec le produit qui va bien, donc en l'occurrence c'est une pâte à polir pour lui redonner à ses cabochons leur éclat dans le temps. Bon, la première chose comme toujours hein, c'est démontage de chacune des pièces, comme ça je vais pouvoir essayer de redonner un petit coup au chrome ici, bien nettoyer ça. Bon, là les supports ils sont sales mais par chance il n'y a pas de corrosion et les joints sont ouais, ils sont pas mal du tout, je dois pouvoir réutiliser ça.
Voilà, et puis bah là c'est pareil, bon, c'est surtout très sale. Je pense que tout ça, ça devrait retrouver là les supports. Je vais peut-être désoxyder un peu ici au niveau des supports d'ampoule qui sont peut-être un peu oxydés. Et puis sinon ça va, c'est propre. Ça marche mieux avec du courant. Bon, je m'arrête juste pour montrer à l'image. On voit déjà le brillant ressortir. J'adore. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui me font délirer. Voilà, un plastique qui était complètement fade. Et puis avec un petit peu de main d'œuvre, un petit coup de lustrage, ça ressort, ça claque. On a l'impression que c'est neuf. Alors que ça a juste 55 ans. Comment s'extasier devant un feu de voiture. Ouais, je trouve ça magnifique. Enfin, c'est toujours pareil quand on sait d'où ça vient. Là, bon, malheureusement, il est fendu. Ça, c'était, il était cassé d'origine, mais franchement, ça claque. Comme dirait mon ami Anthony, ça claque sa mère. Et la face arrière commence à ressembler à quelque chose. Bon, celui-ci, malheureusement, j'ai pas pu le récupérer mieux que ça parce qu'il est fendu et que y a de la crasse qui s'est incrustée dans les fissures. Alors j'ai essayé, même avec mon petit Karcher, j'ai essayé d'extraire la crasse. J'ai réussi à en extraire une petite partie, mais vraiment une petite partie. L'autre, par contre, est très propre. Ça commence à me faire un bel arrière. Alors ça, c'est le gros chantier du jour. Je vais m'atteler au faisceau électrique. Alors ça, c'est toute la partie tableau de bord. Donc dans la continuité ici, on a la partie avant et la partie moteur. Bon, ici, ça, c'est ce qui va aller sur le démarreur. Après, on va partir derrière. Et là, on a tout le faisceau derrière avec les éclairages à droite, les éclairages à gauche, quelques petites réparations qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je reprenne aussi toute la protection. Ça, c'est de la protection en toile d'origine qui part en morceaux, puis là il en manque des gros. Bon, ça va demander un petit peu de travail, et puis en parallèle de ça, je vais attaquer le pont arrière pour pouvoir au plus vite mettre la voiture sur 2 roues, au moins les 2 roues arrière. Alors là, je suis sur le pont que m'a vendu Philippe Santarelli, donc qui est un pont qui est prévu. Bon, il y a plus, il va falloir que je remette cylindre de roue, enfin toute la partie freinage. Mais ce pont-là, il est prévu pour pouvoir adapter des roues en alu, donc avec les 4 écrous, les 4 écrous, bien sûr, les 4 écrous. Oui, mais là, si je peux parler français, ça va pas le faire. Donc, alors qu'ici, ça c'est ceux d'origine, on a les moyeux pour les roues à rayons qui sont intégrés. Donc, là, ce que je vais faire, je vais commencer par démonter les lames, et je vais changer les cylindres blocs qui sont ici. Je vais mettre des cylindres blocs polis, et je vais également remplacer ceux qui sont là, qui sont pas terribles non plus.
Alors moi qui ai attaqué l'électricité, là, je ne peux pas ne pas vous parler de la société Lasercar qui nous sponsorise sur ce projet. Alors un grand merci à Cyril, il se reconnaîtra, c'est lui qui a démarché auprès d'eux, c'est lui qui m'a dégoté ce sponsor, il ne les a pas lâchés, donc c'est tout à fait ce que j'aime. Et voilà, alors je ne vais pas vous faire de l'unboxing, ce sont des ampoules, hein, tout simplement, des ampoules LED spécifiques pour le modèle de LG. D'ailleurs, sur leur démo, c'est une LGB cabriolet qu'on voit, donc avec toutes les ampoules nécessaires pour le projet. Voilà. Je ne vais pas les changer tout de suite parce qu'au niveau électrique, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est monté, juste celui-ci. Mais ben voilà, on va être en ampoule LED. Je pense que ça va être intéressant, notamment en termes de consommation électrique. Et puis je pense tant au niveau éclairage que fiabilité. Voilà, donc la société Lasercar, ils ont un site, hein, vous pouvez y aller. Il y a tout un tas de véhicules anciens, entre autres. Donc c'est très très intéressant pour ça. Bon, là j'ai sorti les pièces du bain de vinaigre de vin blanc. Voilà, ça c'est assez bluffant aussi, hein. Alors, faut pas être pressé, mais même ces pièces là qui étaient complètement grippées et rouillées. Voilà. Donc là je vais les sécher avant que la rouille ne reparte derrière. Et puis bah, ça va être comme pour les lames, hein, un petit coup de fixateur de rouille et un coup de peinture derrière. Voilà. Quant aux lames, là j'ai mes kits polyuréthane que je vais installer. Voilà. On verra ça au prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, il y a encore du boulot, mais les choses avancent. Le fait petit à petit de pouvoir commencer à reconstruire la voiture, c'est clair que ça me donne du baume au cœur, comme on dit. Voilà, donc formule consacrée, vous la connaissez déjà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager également. Le lien de la cagnotte est toujours en ligne, donc ceux qui ont envie de participer, bon là ça va commencer à faire du monde sur le toit. Au fur et à mesure, je pense que je vais être obligé de diminuer la taille des caractères pour les donateurs. Et puis voilà, la semaine prochaine, on se retrouve encore sur le projet a priori. Petite pause sans doute en milieu de semaine, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, pour le reste, voilà. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.